Ah, oh là là, cette expérience, elle est incroyable. Mais si vous frottez un bout de plastique, une règle en plastique chez vous, là, ou un tube PVC, vous le frottez avec un chiffon, et vous l'approchez d'un filet d'eau. Hein. Alors regardez, je le fais là, regardez un filet d'eau, et regardez, c'est magique, c'est incroyable. Non, c'est pas magique, c'est chimique. Oh là là, alors je vous explique, non pas de générique, on n'a pas le temps, je le fais moi-même le générique. Physico-chimico méthodo, la chaîne pour tout comprendre de la physique-chimie, animée par un professeur un peu taquin. Bon, ok, ça y est, c'est fait. Je vous explique, regardez. Alors, le bâton, par exemple, c'est ça. Hop là, voilà, ça j'ai dessiné le bâton. Le bâton, en fait, je le frotte. Et en le frottant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arracher les électrons qui se trouvent tout autour des atomes qui le composent. Les électrons sont chargés négativement. Donc si je les arrache, eh bien, dans ce cas-là, le bâton va être chargé positivement. C'est ce qu'on appelle le fameux électricité statique, vous voyez. Donc ce bâton, il est chargé positivement. Bien. Et en le frottant, eh bien, je vais l'approcher du filet d'eau. Le filet d'eau, vous avez vu, il est dévié. Alors, cette expérience, elle est assez incroyable parce qu'en fait, on pourrait se dire... Ah, mais donc dans ce cas-là, si le filet d'eau est dévié, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Peut-être que vous pourriez dire, dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'eau, elle est chargée électriquement parlant. Et vous voyez que cette expérience, elle induit peut-être une fausse interprétation. L'eau chargée électriquement, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que l'eau est constituée de molécules. Les molécules, ce sont des assemblages d'atomes. Et les atomes sont électriquement neutres. Donc, les molécules d'eau ne sont pas chargées électriquement. Donc ça va pas. Ah ouais, mais l'eau du robinet, elle contient des ions. Ah, les ions, c'est chargé électriquement parlant. Donc, ça pourrait être ça. Bah non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que l'eau contient des ions, certes, les fameux minéraux, calcium, magnésium, etc. Mais il y a autant de charges d'ions positifs, des cations, que d'ions négatifs, des anions. Parce que la globalité de l'eau, est électriquement neutre. Donc ça marche pas non plus. Alors il va falloir aller creuser un petit peu. Et alors on va creuser un petit peu pour les lycéens, vous allez voir, puis pour les autres, vous allez voir, je vais essayer de faire simple. La molécule d'eau, en fait, voici sa représentation. Je vais la dessiner ici en gros, ce bâton, hop là, merci. La molécule d'eau, elle est représentée comme ceci. Molécule d'eau, H2O. Et en fait, la molécule d'eau, elle a, voilà, cette structure-là. Elle n'est pas plane. Bon. L'eau est composée d'un atome d'oxygène et est composée de 2 atomes d'hydrogène. Bien. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire quoi? Eh bien, électronégatif, ça veut dire, si vous voulez, au jeu du tir à la corde, l'oxygène est plus fort que l'hydrogène. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oxygène a pas mal d'électrons autour de lui, et ce qui fait que lui, il a une envie, c'est d'avoir une stabilité, c'est-à-dire beaucoup, entre guillemets, d'électrons autour de lui. La règle de stabilité, pour ceux qui connaissent, 8 électrons sur la couche externe. Bien. Donc l'oxygène, il attire les électrons à lui. Lui, il a envie d'en avoir 8 pour lui tout seul. Ce qui fait que les électrons qui sont impliqués dans ces 2 liaisons-là, eh bien en fait, ces électrons sont un peu décalés, si vous voulez, vers l'oxygène. Ce qui fait que si l'oxygène a un peu plus, entre guillemets, d'électrons autour de lui, ça veut dire qu'il est chargé un petit peu plus négativement. Plus, moins, enfin bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle une charge partielle que je vais noter delta-. Petite charge négative, pas complètement, il n'a pas totalement récupéré les électrons des 2 hydrogènes, mais un petit peu attiré à lui. Donc il est un peu chargé négativement. Alors que eux, les hydrogènes, ils voient leurs électrons partir. Vous voyez, cet électron-là, si vous voulez, il part un petit peu vers l'oxygène. Donc il fait coucou à son petit électron qui part. La charge négative s'éloigne un petit peu, donc il devient un peu chargé positivement, grâce au proton qu'il a dans son noyau. Donc il est delta+. Et puis celui-ci, il est aussi delta+. Voilà. Ce qui fait que cette molécule est ce qu'on appelle polaire. Polaire, pourquoi? Eh bien parce que vous avez le centre de gravité, si vous voulez, des charges négatives, qu'on appelle le barycentre, il est situé sur l'oxygène. Alors que le centre de gravité des charges positives, il est situé ici au milieu, entre les 2 hydrogènes. Ce qui fait que vous avez une molécule qui est polaire. Charge négative d'un côté, charge positive de l'autre. Vous avez un dipôle électrique, en fait. Et que va-t-il se passer? Eh bien, les molécules d'eau, quand elles tombent du filet d'eau, elles sont orientées un peu dans tous les sens, ok? Sauf que quand elles voient le bâton qui, lui, est chargé positivement, qu'est-ce qui va se passer? Charge négative attirée par les charges positives. Donc ça veut dire que l'oxygène va se tourner et va être dirigé vers le bâton, tandis que les hydrogènes qui sont eux chargés positivement, eh bien eux veulent s'éloigner du barreau et donc vont s'orienter dans ce sens-là. Et c'est pour cela qu'ensuite vous avez le filet d'eau qui va se diriger vers le bâton.
Voilà, et ben si vous avez tout compris, c'est parfait. Puis pour ceux qui n'ont rien compris, c'est pas chef, je sais pas. Là, je sais plus quoi faire. Non, je ne sais plus quoi faire. Là, si, ça, à la rigueur, vous pouvez cliquer dessus, ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal aussi. N'hésitez pas, hein, sur ce.